On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Ça danse à Bornéo. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte. Et Oli chérie, notre chorégraphie va me manquer quand je serai sur la Lune. Je n'arrive pas à croire que tu vas voyager dans l'espace. Tu me connais, j'ai toujours adoré partir à l'aventure. Je parle et le temps passe, il faut que j'aille contrôler le vaisseau. On se revoit quand je serai redescendu sur Terre. Bonne chance. À bientôt mon chaton. Alors c'était chouette le rendez-vous avec ta tati? Oui, et tu sais quoi? Elle va aller sur la Lune. C'est trop génial! Et c'était quoi votre danse de tout à l'heure? Tu nous as vus? C'est une danse spéciale. Et on l'a fait depuis que je suis tout petit. C'est chouette! Tu sais combien de temps elle va rester dans l'espace? Non, mais elle me manque déjà. On ne va plus danser ensemble pendant hyper longtemps. J'aimerais lui faire un cadeau avant qu'elle ne s'envole. Un cadeau? Du genre, un clip de toi qui danse votre danse spéciale? Quoi? Oh non! Moi, faire un clip de danse? Oui, comme ça ta tati pourra danser dans la fusée quand elle se sentira trop seule. C'est parfait, tu vas adorer, je vais faire la mise en scène. Non, attends, c'est pas la peine, Moon. Je n'ai encore jamais dansé devant une caméra. Oh, eh bien, raison de plus. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu crois? Je ne sais pas si j'y arriverai. Et pour dire la vérité, ça me fait un peu peur. Stanley! Maquillage! Attends, Je préférais essayer de faire le clip tout seul, enfin. Sans public, quoi. Oh, c'est bien trop difficile. Nous, on adorerait t'aider. Et puis, d'ailleurs, tu vas avoir besoin d'aide pour faire des gros plans. Des gros plans? Je n'ai pas besoin d'avoir des gros plans. Je me demande où est-ce qu'on pourrait bien tourner ce clip. Moi, j'imagine une plage, du soleil, la mer à perte de vue. Exactement comme sur la photo de ta tati. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait tourner ce clip sur une des magnifiques plages de Bornéo? Ça amènera un peu de soleil à ta tati quand elle sera sur la Lune. Peut-être, mais je... Allez les amis, en route pour Bornéo! Écoute, Moon, on n'a pas le temps d'y aller. La fusée de ma tati décolle demain matin. Et je n'ai même pas fait mon sac. On fera un aller-retour. Et ton sac spécial île tropicale fera parfaitement l'affaire. Oh. Dépêche-toi! Oh! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons à Bornéo. Ce que c'est beau! Et voilà le décor de ton clip. Ça va être trop chouette. Tu sais, Moon, je me disais que je ne suis peut-être pas obligée de danser. C'est vrai, quoi. Tu n'as qu'à me filmer sur la plage en train de marcher, c'est tout. Te filmer, sans que tu danses. Mais je veux que les gens sachent que tu as du talent. Fais-moi confiance, Oli. Je vais faire de toi une star. Et action! Un pas... Coupé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Vous l'entendez? Oui, c'est cet orang-outan. Qu'est-ce qu'il fait avec ces noix de coco? Excusez-moi, monsieur Laurent Houtan. Appelle-moi Norman. Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Désolé, je n'ai pas le temps de parler. Je dois casser mes noix de coco. Tu pourrais arrêter pendant qu'on tourne notre clip? Je n'entends pas bien d'ici. Tu n'as qu'à me rejoindre si tu veux me parler. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on peut dire adieu à notre clip. Pas question. On va grimper jusqu'en haut du cocotier et lui demander d'arrêter de faire du bruit. Parce qu'on a besoin de silence pour le clip de ta tati. C'est simple. Arrêtez de bouger. Tenez bon. Tu crois que c'est une bonne idée? C'était trop marrant, hein? Tu trouves?
allez bien? Vous entendez? C'est génial! Il n'y a plus du tout de bruit! Et en plus, d'ici, la vue est encore plus belle! C'est l'endroit idéal pour tourner notre clip. Ta tati décolle tôt demain matin, alors il n'y a pas une seconde à perdre au lit. C'est parti! Ça bouge à Bornéo. Prise numéro 2. Silence! Action! Moon, il faut que je te dise un truc. Je n'oserais jamais danser devant... Il recommence son cinéma. Vous m'avez dit quelque chose? Pour que je vous entende, il faudrait que vous descendiez du cocotier. Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à faire notre clip. Il faudrait qu'on lui prête ses noix de coco le temps qu'on fasse le clip. Et on les lui rendrait juste après. Comme ça, on... Attends! J'ai une idée géniale! Oh non, pas encore. Voilà mon plan. Oli fait descendre Stanley juste derrière Norman et quand Norman se retourne, je surgis et je prends ses noix de coco. Mon estomac, j'aurais pas dû manger tous ces piments à midi. Coucou. Quoi? Ah, une noix de coco qui part. Tout va bien. On devrait rentrer chez nous. Moon, tu vois, Oui, je vois même très bien. Cette grotte a l'air hyper calme. On a enfin trouvé l'endroit parfait pour tourner notre clip. L'équipe de tournage dans la grotte! Tati Chartreux m'avait envoyé une carte postale de cette grotte. C'est la grotte du cerf et c'est l'une des plus grandes du monde. Pourquoi elle s'appelle la grotte du cerf? Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est silencieuse, très belle, et en plus elle est aussi... Très très sombre. Et ça, c'est parfait. Personne ne pourra me voir danser. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Pas mal. Moon, je suis trop content que tu m'aies forcé, je veux dire encouragé, à faire ce clip. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi cette grotte porte ce nom. Tu es prêt, Oli? Danse comme tu dansais avant que je n'allume les projecteurs. Silence! Action! Un pas sur la droite. Coupé! C'est quoi encore ce bruit bizarre? On dirait des castagnettes. C'est incroyable! Oli tremble des genoux comme s'il avait le trac. Et son visage est tout tendu comme s'il avait le trac. Et il a été incapable de danser comme s'il avait le trac. Oli, est-ce que tu as le trac? Oui. J'essaie de t'en parler depuis ce matin. Quand on me regarde danser, j'ai le trac et je perds tous mes moyens. Il faut pourtant qu'on se dépêche de tourner le clip. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il faut juste que je réfléchisse. Dites les amis, quelqu'un pleure ou j'entends des voix? Je crois que ça vient de la plage. Là! Norman? Excusez-moi, je vous ai encore dérangé. Je vais essayer de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Pourquoi es-tu si triste? Je voulais préparer un délicieux lait de coco pour ma gentille Tati Norma qui vient me voir ce soir. Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à casser la coque de mes noix de coco. Quoi? Ne me dis pas que tu essayes d'ouvrir ces noix de coco depuis tout à l'heure. C'est pour ça que tu faisais autant de bruit. Tu as de la chance, Norman. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon sac spécial île tropicale, il y a un ouvre-noix de coco. Et voilà. Ta Tati sera contente. C'est sympa de t'avoir aidé à lui faire plaisir. Wow, c'est trop génial. Comment je peux vous remercier? Nous, on est venus ici pour tourner un clip pour ma Tati. Mais à chaque fois qu'on commence à filmer, quelque chose nous en empêche. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. Attends, tu sais danser, Norman? Si je sais danser. Alors. Ouais. Waouh, tu es un grand danseur. Et action! Yep. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte, et on run. Tu n'as plus le trac, Oli? Non, c'est fini. Je n'ai plus le trac. J'ai pu faire la même danse qu'avec ma Tati Chartreux. Il suffisait juste que je trouve un super partenaire. Ouais! Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux. où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts.
chérie, j'adore ce clip. C'est un merveilleux cadeau. Dire que vous êtes allés jusqu'à Bornéo pour le faire. Quand je le regarderai, ça me rappellera ces merveilleux moments qu'on a passés à danser ensemble. Et tu sais quoi? Je danserai dans la fusée en pensant à toi. Oh, je vais décoller. Gros bisous. 2, 1, décollage. Les aurores boréales en Islande. Coucou, Oli. Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la ruelle. Marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi, je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable, j'entends la mer. Oh, vous avez beaucoup de chance. Repose-toi, on reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision. Pourquoi vous me répondez pas? Oli, tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Je sais ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver, il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales. Mais bien sûr. C'était quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. C'est tout. Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Tu ne veux pas faire une sieste? Hein? Non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, il y a pas d'âge pour ça. Allez, hop. Quelle magnifique maison traditionnelle. Entrez. Waouh, et quelle magnifique couette islandaise. Elle a quoi de spécial? Ces couettes sont faites avec du duvet de canard. Elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de bons rêves. Ils dorment.
Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste. Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route, en route, en route! Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Tu peux me faire confiance, et nous que je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti, c'est parti, c'est parti! Hein? Oh là 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 là, on est sur la bonne route, je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. On est arrivé, ça y est! Non, je crois qu'on est perdu, perdu, perdu! Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis, Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme. Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les aurores boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très 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 en retard à la fête! Ne t'inquiète pas, Inouk, Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh là là, vite, vite! Oli! Oli, Oli, Oli! Oli! Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. C'est vrai! Bravo, bravo, bravo! J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. De la boue. Oh, je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît! La carte, la carte, la carte! Oh, de la boue! De la boue, de la boue! La carte est pleine de boue! Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête! Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste, pas de sieste, pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui. Comme un petit chaton grognon? On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire... Une grosse sieste. Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez, 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 allez! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas.
Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais. Oh, elles sont superbes, superbes, superbes. Oh là 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 là. Oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois? Même Enoch. Et vous laissez comme d'habitude, toujours croiser, on va vraiment... Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard. Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. Oh bah ouais, dis donc, c'est une bonne idée. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Douceur d'Écosse. Oli, tu es réveillé? J'ai envie de grignoter un truc avant de dormir. Quelque chose de sucré. Comme le miel délicieux que tu manges tous les matins. Tu en veux un peu toi aussi? Oh, il s'endort drôlement vite. Je fais quoi du coup? Je devrais peut-être aller me coucher. Ou alors... Oh oh, il n'y en a plus beaucoup. Encore une cuillère, c'est tout. Oh là là, c'est tellement bon. Allez, encore une toute petite cuillère super minuscule. Moon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien, c'est une excellente question, Stanley. En fait, j'avais un petit creux, alors, du coup, j'ai accidentellement terminé le pot de miel préféré d'Oli. Quoi? Le miel spécial que Tati Chartreux lui offre chaque année pour son anniversaire? Le miel spécial qu'il mange tous les matins fait à partir de fleurs de bruyère? Le miel spécial qu'on ne trouve qu'en Écosse et nulle part ailleurs? Le miel spécial qu'il adore? Oui, Stanley! Ce miel-là! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sapristi, Oli en met sur ses tartines absolument, absolument tous les matins! Juste après s'être lavé les dents et s'être habillé, il ne peut pas changer ses habitudes. Oui, je sais! Oli déteste changer ses habitudes! Une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Et quand moi j'ai une idée géniale, ça entraîne toujours Oli à l'autre bout du monde! Écoute ça! On peut tout arranger. Il nous suffit de trouver un moyen pour que Oli se réveille en Écosse. Avec un pot tout neuf de son miel préféré posé juste devant lui. Comme ça, il n'aura pas à changer sa routine. Mais comment va-t-on emmener Oli en Écosse pendant qu'il dort? Il nous reste une chose à faire. Ses bagages. Brosse à dents, slip écossais, chaussons et plein de trucs dont il n'aura pas besoin parce que c'est ce que Oli ferait. Pâle, trompette, sèche-cheveux. Tout est prêt. En route. Notre plan fonctionne parfaitement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller jusqu'à cette mielerie et... Oh non! Nom d'un chaton! Attends-nous ici, Stanley! Avec plaisir. Je suis bien trop fatigué par le vol et ma nuit blanche pour...
Pourquoi mon lit descend une colline à toute vitesse? Surprise! Je t'ai emmené en Écosse. On est en Écosse? Mais pourquoi? Ben... Est-ce que quelqu'un a vu ma balle de golf dans le coin? Eh bien, pour que tu vois des golfeurs en kilt. Tu sais bien, les jupes faites en tissu écossais. Ici, même les hommes en portent. C'est chouette, hein? D'accord, mais... Mais j'ai encore mieux. Tu vas pouvoir manger du miel aux fleurs de bruyère à la miellerie. Elle ne doit pas être très loin. Moon, tu sais que je déteste les surprises. J'ai mes habitudes. Par exemple, dans ma routine du matin, j'ai toujours 3 choses à faire. Te brosser les dents, mettre ton slip écossais avec ton t-shirt rayé et manger une tartine au miel. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, Oli. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin pour ta routine du matin. Tu as pris ma brosse à dents? Bien sûr. Mais... d'habitude, je me brosse les dents en étant debout sur mon tapis de salle de bain blanc. Et tu as pensé à emporter mon tapis de salle de bain blanc? Non, j'ai oublié de le prendre. Mais attends, qu'est-ce que tu en dis? Vous permettez? Tadam! Maintenant, tu as un tapis blanc écossais. Waouh, c'est vrai que c'est super doux. Je savais que ça te plairait, Oli. Si on veut faire exactement comme d'habitude, il y a encore une chose que tu dois faire avant d'aller manger. Oh, c'est sûrement la cloche qui annonce leur petit déjeuner. Ne t'en fais pas, Oli. J'ai ton sac à dos, tes affaires sont dedans. Donc tu n'auras pas à changer ta routine du matin. Hop là! Oh, ça recommence. Oh là, oh là, oh non, non, oh là là là, oh non, non, oh non. Désolé, monsieur le golfeur. Ce n'est rien, appelez-moi Angus. Et ne vous inquiétez pas, c'était plutôt amusant. Moon, je crois qu'il est temps que je m'habille. Pas de problème. Voici ton t-shirt rayé. Et maintenant, il ne te manque plus que... Oui, il ne manque que mon slip écossais, qui est caché dans ce tas de kilts. Et ils ont tous le même motif que mon slip. Ne t'inquiète pas, Oli. Mais on ne le retrouvera jamais. Je pourrais pas faire comme d'habitude. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Prépare-toi à te changer. Moi, je me charge de retrouver ton slip. D'accord? Ya. Ouh. Hein? Rien par ici. Non. C'est pas ça. On dirait un grand tronc d'arbre enroulé dans un plaid. Aidez-moi, Angus, s'il vous plaît. Je suis coincée. Le lancer de tronc d'arbre est notre spécialité. Génial! Livraison express d'un slip écossais. Tu vas pouvoir faire comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à faire la dernière partie de ma routine, manger une tartine de miel de bruyère. Je m'en suis occupée aussi. Maintenant, il suffit qu'on retourne à la miellerie qui est juste derrière la colline. Une de ces collines. J'ai oublié de prendre une carte. Tu peux répéter? Tu m'as entraîné dans un voyage surprise en Écosse et tu n'as même pas pris de carte? Tu as raison. J'aurais dû y penser. Mais je peux quand même tout arranger. Parce que là où il y a des abeilles, il y a du miel. On ferait mieux de ne pas embêter cette abeille. Et on ne va pas le faire, Oli. On va juste la suivre. Ça ne devrait pas être très difficile. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, ton pain est tout trempé. Je suis désolée, Oli. J'ai fait des choses sans réfléchir. Et du coup, j'ai tout gâché. Tu ne pourras pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas grave, Moon. Et puis, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, allez, Moon. Je n'aime pas quand tu es triste. Notre amitié est bien plus importante que mes tartines de miel. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je mangerai autre chose au petit déjeuner. Quoi? Sérieusement? Aujourd'hui, Oli, mon meilleur ami au monde?
accepte de changer ses habitudes. Vous m'êtes rentré dedans et grâce à vous, je viens de faire mon premier ace. Waouh! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup, c'est ça? Exactement. Comment vous remercier? Savez-vous où mon ami Oli pourrait trouver des tartines et quelque chose de délicieux à mettre dessus? Oui, peut-être du beurre de cacahuète ou de la bonne confiture. Je crois que j'ai une meilleure idée. Accompagnez-moi à ma ferme. Vous avez une miellerie à vous. Quelle chance! Vous connaissez ma tati Chartreux? Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure cliente. Miel, bruyère, Oli. Stanley? Un ami à vous? Je l'ai trouvé endormi de l'autre côté de la colline. Et si nous allions tous manger un peu de mon délicieux miel de bruyère? Je vais préparer des tartines. Génial! J'ai pu faire toute ma routine du matin. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu manges ça tous les matins. J'ai adoré vivre cette nouvelle aventure. Ce voyage en Écosse était vraiment chouette. À ce propos, Oli, si j'ai organisé ce voyage, c'est parce que la nuit dernière, j'ai mangé la dernière cuillère de ton miel. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû en manger sans ta permission. Mais ce n'était pas mon dernier pot, Moon. Attends, je rêve! Je garde toujours un pot caché dans mon tiroir à chaussettes pour les urgences. Même à la maison, tu aurais pu faire comme d'habitude. Oui, mais du coup, on n'aurait pas découvert l'Écosse et fait toutes ces choses amusantes. Enfin, plus de voyages surprises maintenant. D'accord, Moon? D'accord. Est-ce qu'il existe quelque chose de mieux que ce miel de bruyère écossais? Oui, mais une seule chose. Mon nouveau tapis de salle de bain. Le paresseux le plus lent du Costa Rica. Un petit sourire. Super, roucoule maintenant. Oh, Oli, quand est-ce que tu arrêteras d'observer les oiseaux? J'ai envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Moon, c'est très amusant d'observer les oiseaux, je trouve. En plus, j'ai besoin d'une belle photo pour demain. Je vais au club des ornithologues juniors. Ah oui? Tu as quoi pour l'instant? Pour le moment, des pigeons. Mais mon grand rêve, ce serait de photographier un quetzal. Un bretzel? Non, Moon, un quetzal. Regarde. Comme ça, j'aurai une médaille de mon club pour avoir trouvé un oiseau rare. Mais Oli, tu ne trouveras jamais un oiseau comme ça en regardant par la fenêtre. Allons plutôt au parc. Tu pourras observer les quetzals et moi je ferai de la balançoire et du toboggan. Tout le monde sera content. Les quetzals ne vivent pas à New York. Il faudrait qu'on aille très loin pour en voir. Dans la forêt de nuages, au Costa Rica. Ah oui? Et là-bas, on fait pas de la balançoire ou du toboggan. On fait de la tyrolienne. De la tyrolienne? Chouette. Oh Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Comment tu le sais? Si on partait tous les deux pour le Costa Rica, voir des quetzals et faire de la tyrolienne. Mais ma fenêtre est confortable et j'y suis en sécurité. Mais si tu rapportes une photo de quetzal, tes amis du club d'ornithologie seront contents. Je serai le héros du club, c'est sûr. Dac, allons-y. Oui! On va aller au Costa Rica pour faire de la tyrolienne. Hurrah! Et observer les quetzals. Oh! Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Costa Rica. Waouh, cette forêt est vraiment grande, grande. Oui, grande. Ça s'appelle la forêt de nuages parce qu'ici, les arbres sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Alors, de quel côté sont les quetzals? Et de quel côté la tyrolienne? Moi, je sais où sont les deux. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. J'arrive. Je m'appelle Irène. Je suis un paresseux. Salut, moi c'est Oli et voici Moon. Peux-tu nous aider à trouver un quetzal? Après, on va faire de la tyrolienne. Si on y arrive avant que la tyrolienne ne ferme.
Avec joie. Et est-ce qu'en chemin, vous voulez bien m'aider à trouver une Guaria morada? Cette belle orchidée est la fleur nationale du Costa Rica. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! C'est ça, vite, vite! J'aime bien Irène, mais elle est pas rapide. Pas du tout. Elle avance lentement, elle bâille même lentement. Les paresseux sont naturellement lents, comme les guépards sont naturellement rapides. Ils sont comme ça, c'est tout. Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! Pourquoi elle répète ça? Elle devrait plutôt dire lentement, lentement, lentement. Je sais. Regarde comme elle est prudente. Tu ne trouves pas ça génial? Elle prend le temps d'admirer les choses. Pas vraiment. Le soleil commence à descendre et la tyrolienne ferme à la tombée de la nuit. Dis-moi juste où aller et profite de la balade. Je m'occupe de tout. Merci! Attention à la racine! Eh ben, tu vois, Moon, il n'y avait aucune raison de courir. Si, il y en a une, la tyrolienne. Et je te signale qu'elle va fermer dans moins d'1 heure. Alors maintenant, en route. Pourquoi courir, Moon? Se détendre et chercher des quetzals, c'est super amusant. Ce n'est rien, Moon. Ça énerve tout le monde que je sois aussi lente. Pardon, Irène. Prends le temps que tu veux. Il y a peut-être un moyen de te faire avancer plus vite. Par ici! Nous y voilà! Aussi haut que les nuages! Je ne vois aucun quetzal. Coucou l'arbre, l'endroit préféré des paresseux. Ok, Moon. Je ne vois pas en quoi grimper ici va nous faire aller plus vite. C'est super amusant. Tu es prête, Irène? 1, 2, Je ne suis jamais allée aussi vite. Très joli saut, Moon. Merci, Oli. Joli saut aussi, Irène. Irène? Où est-ce qu'elle est passée? Oh oh, les paresseux sont très difficiles à repérer dans les arbres. Elle est super dure à trouver. Suivons ses ronflements. Trouvé. Voler à travers les nuages, c'est vraiment chouette. Pas vrai, Irène? Oh oui, mais sauter d'arbre en arbre, ça m'a vraiment épuisé, les chatons. Oh non, regardez l'heure. On ferait mieux de laisser tomber. Regarde le bon côté des choses. On a vu plein de trucs vraiment merveilleux en allant lentement. Oui, des plantes exceptionnelles, comme mon orchidée Guaria morada. Elle est magnifique, Irène. Et ce quetzal aussi. 2 choses extrêmement rares au même moment. Mes amis du club vont être impressionnés. Je serai le meilleur ornithologue junior de New York. Doucement, Oli. Oui, tu rends nerveux le quetzal. Je voudrais prendre une photo, mais mes mains tremblent beaucoup trop. Donne, je vais le faire. Parfait. Wow, merci beaucoup, Moon. À ton tour, Irène. Dis Guaria morada. Guaria morada. Tu sais, si Irène avait marché un petit peu plus vite, on aurait peut-être manqué ce moment.
comme moi qui suis en train de rater mon moment. La tyrolienne va fermer dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu m'as montré que même les paresseux peuvent aller vite. Alors, en route, allons vite à la tyrolienne. Vraiment? Vraiment! Wouhou! Vite, vite, tyrolienne, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bonjour monsieur le responsable de la tyrolienne. Est-ce qu'on peut encore faire de la tyrolienne? Si vous étiez arrivé plus tôt, la tyrolienne aurait été fermée. Parce que figurez-vous, je suis en retard aujourd'hui et je n'ouvre le parcours que maintenant. Ça, c'est un coup de chance. Irène, merci beaucoup de toujours marcher aussi lentement. C'est l'heure de la tyrolienne. Je ne sais pas trop, Moon. Je crois que j'ai un peu peur. N'abandonne pas, Oli. Tu as l'occasion de faire comme les oiseaux, de voler. Regarde-moi. Wouhou! Fais comme les Quetzals, Oli. Comme les Quetzals. Comme les Quetzals. Wouhou! Je vole comme les Quetzals. Attention, j'arrive! Vite! Oui! C'était génial, pas vrai, Oli? On a passé une super journée dans la forêt de nuages. Oui, grâce à Irène, notre ami paresseux. Qui sera bientôt là. D'une seconde à l'autre. Je suis allée tellement vite. Non? Grâce au Costa Rica, j'ai pris la photo d'un Quetzal. Et j'ai reçu une médaille de mon club pour les oiseaux rares. C'était vraiment un voyage exceptionnel. On a aussi fait de la tyrolienne dans la forêt de nuages. Mais la meilleure partie de notre voyage au Costa Rica, c'est notre rencontre avec Irène. Avec elle, même moi, j'aime bien aller lentement. Bonjour Irène. Bonjour! Grâce à vous, les chatons, j'ai un nouveau travail. Je m'occupe de la tyrolienne la plus lente du monde entier. C'est parti, les amis! Vite, vite, vite! Youhou! Je vais chercher du popcorn. Bonne idée. Ça risque de durer longtemps. Aventure géante à Bornéo. Encore une autre. D'accord. Alors attention, Moon. On va voir si dans ta super boîte à musique toute neuve, il y en a une qui va avec cette grimace. Alors, celle-là. Incroyable. Et une musique qui va avec celle-là. Et avec celle-là. Waouh, c'est le meilleur jouet du monde. Il possède une musique adaptée à chaque situation. Tu crois ça? Il y en aurait une qui va avec cette tête. Bien joué. Ça fait vraiment penser à quelqu'un qui rigole. Désolée les copains, mais cette musique-là ne venait pas de mon jouet. Ça veut dire qu'elle doit venir de dehors. Le marchand de glace. 3 boules vanille pour toi? C'est mon tour d'en acheter. Je reviens tout de suite. Oh, vos glaces sont délicieuses. Bonjour, Voilà je pour voudrais vous, 3 bonne glaces. dégustation. Quelqu'un d'autre veut des glaces? Oui, moi, je voudrais 3 cornets, s'il vous plaît, monsieur. Non? Personne? Si, je suis là, moi. Ah oui, c'est Je pas voudrais mal, ça. 3 cornets vanille fraise, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est l'heure de rentrer. Attendez, je veux des glaces, moi. Oh. Oli, bah elles sont où nos glaces? Je n'ai pas réussi à en acheter. Le marchand ne m'a pas vu parce que je suis tout petit. J'aimerais tellement être grand. Dommage qu'on soit pas dans la forêt de Bornéo. Tu aurais compris ce que c'est que d'être vraiment grand. Comment ça? Eh bien, mon ami Loupi le tout petit vit là-bas. C'est le plus petit escargot qui existe au monde. À côté de lui et de ses amis, tu es un véritable géant. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. Toi? Tu viens d'avoir une idée géniale? C'est génial! En route pour Bornéo, là-bas on sera des géants et on pourra enfin acheter des glaces.
petits habitent par là, venez. J'ai vraiment hâte d'être grand. T'es sûr de vouloir devenir grand? Moi, j'aime bien être petite. Attends de voir ce que ça fait d'être grande. Je suis sûre qu'après, tu voudras plus redevenir petite. Bonjour, ça va bien? Attends, reviens, Moon. Tu as vu l'éléphant là-bas? Il est tout petit. Et aussi tout mignon. Tu as vu ces jolies petites joues bien rondettes? Mais il a l'air d'être tout seul. Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, on va lui demander. Salut, mon petit bonhomme. Tu t'es perdu? Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman? Mon petit bonhomme, c'est moi que tu traites de petit? Oh, on est désolé. En fait, on a cru que... J'étais un éléphanto. J'ai peut-être l'air petit, mais je peux parfaitement aussi fort que les grands. Et je vous conseille de pas l'oublier. On ne risque pas. Encore pardon. Oui, désolé. Oups! J'aurais dû vous prévenir. À Bornéo, certains animaux sont naturellement moins grands que partout ailleurs, comme les éléphants ou les écureuils pygmées. Pygmées, ça veut dire tout petit. Oh. On comprend mieux maintenant. C'est bon à savoir. Cet endroit est génial. Ici, même avec un éléphant devant moi dans la file d'attente, le marchand de glace me verra. Contrairement à tout à l'heure. Tous chez le marchand de glace. Incroyable. Je suis un chaton géant. Bienvenue chez Livraison Tropical Express, la société de Loupi le tout petit. Aucun colis n'est trop gros et aucun trajet n'est trop long. Mais il est où, Loupi le tout petit? Oh, regardez. Je me demande bien ce que c'est. Tu devrais plutôt dire, je me demande bien qui c'est. Loupi le tout petit. Stanley. Et tu n'es pas tout seul, salut la Je compagnie. te présente mes amis, Oli et Moon. Hé, t'as échangé ton vélo contre une moto? Je vois que tu as toujours l'œil, Stanley. Je l'ai fabriqué moi-même. C'est des sur-mesure. Et grâce à elle, je peux faire mes livraisons en un temps record. Dis-moi, est-ce que par hasard tu saurais où on peut acheter des glaces? Ah oui, bien entendu. Qui a envie de goûter aux meilleures glaces de tout Bornéo? Moi. Pas la peine de sauter dans tous les sens. Ça me secoue un peu, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, désolé. Allez, c'est parti! Il faudra que je récupère une cagette de bananes en chemin pour la livrer dans la forêt tropicale géante. C'est là-bas que vivent les singes. Il y a une forêt tropicale géante. Vas-y, fonce, Loupi, en dessous. Je sens que ça va être très très long. Tu veux que je te porte pour aller plus vite, Loupi? Avec plaisir. Nom d'un grand bonhomme! On a une sacrée vue d'ici, vous trouvez pas? Alors, elle est où la forêt tropicale géante? On est bientôt arrivé? Comment ça, Oli? Mais on est déjà en plein dedans! Ah bon? Bien sûr! Regardez-moi toutes ces plantes géantes et aussi ces énormes fleurs! Tu as raison, c'est vrai que ça a l'air géant vu d'en bas. Voilà, c'est cette cagette de bananes qu'il faut que je livre. Attends, Loupi, je vais la porter à ta place si tu veux. Ce n'est pas lourd pour moi. Bon, bah d'accord. Merci beaucoup, Oli. Tu sais quoi? Tu es vraiment une sorte de super-héros super grand. Excusez-moi, monsieur le chat géant. T'as entendu ça? Elle a dit que j'étais géant. Moi. On vous a vu aider Loupi. Vous voulez bien nous aider, nous aussi, et nous déposer sur cette branche tout là-haut? En fait, j'étais en train d'aller chez le marchand de glace et... Et il va se faire un plaisir de vous donner un coup de main, puisqu'il est très grand et très fort. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bon, maintenant, direction le marchand de... Ouais, mais ça nous ferait plaisir que si vous nous dites de vous aider. J'aurais besoin d'aide. Eh, mais... Ah, d'accord. Et voilà. Et voilà. Alors, monsieur le géant, ce n'est pas forcément de tout repos d'être grand, pas vrai? Ça, tu l'as dit. Rassure-toi, Oli. On est presque arrivé chez le marchand. Tant mieux. Voilà vos bananes, les amis. Merci, Loupi. Ça y est, j'ai fini toutes mes livraisons pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à couper par là et on sera chez le marchand de glace en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il faut passer là-dessous? Oui, suivez-moi. Il n'y
Il y a vraiment pas beaucoup de place. Ah, j'aurais dû prendre ma petite coquille. Tu as toujours envie d'être plus grand que les autres, Oli? Parce que là, tu vois, j'aimerais bien être aussi petite que Loupi. Je suis coincée. À la 1, à la 2 et à la 3. On est arrivé. Voilà le moment que vous attendiez tous. C'est l'heure de la glace. Ouais. Bonjour. Je voudrais 4 cornets, s'il vous plaît. Je suis sûre que tu vas adorer ces glaces. Waouh! Même les glaces, elles sont toutes petites. Mais je suis enfin assez grand pour qu'on me voie. Et pour commander des glaces. Mais je suis trop grand pour les manger. Ce n'est pas juste. Oh non! Ma moto de livraison, elle est toute écrabouillée. Quel genre de monstre est capable d'une chose pareille? C'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des pattes gigantesques. C'est sûrement moi et mon corps de géant qui l'avons écrabouillé en tombant. Je suis tellement désolée, Loupi. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Tu avais raison, Moon. Je n'ai plus envie d'être plus grand que les autres. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de redevenir petit. Si j'étais petit, je pourrais réparer la minuscule moto de Loupi. Et moi, si j'étais grand, je pourrais soulever mon énorme moto sans effort. Aïe. Mon problème, c'est que je suis trop grand et que toi, tu ne l'es pas assez. Moon, ce n'est pas marrant. Si, un peu quand même. Non, pas du tout. Si, c'est drôle. Si, c'est marrant. D'accord avec Moon. Petit ou grand, c'est vraiment du pareil au même. On peut faire tout un tas de choses quand elles sont adaptées à sa taille. Tu as raison. On peut réparer la moto de Loupi. Les grands s'occupent des grands morceaux et les petits des petites réparations. Qu'est-ce qu'on attend? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Magnifique! Tu imagines tous les colis et toutes les personnes que tu vas pouvoir transporter maintenant? Oh, merci les amis géants. Il est arrivé! Le marchand de glace! Oui, et cette fois, on a tout prévu. Quelqu'un d'autre et des glaces? Non? Si, nous, monsieur! Alors, tu en penses quoi, Oli? Ça te plaît d'être redevenu petit? Mais carrément, Moon. En fait, plus on est petit et plus les glaces sont grosses. Chasse au trésor en Chine. Moon, tu peux arrêter de sauter, s'il te plaît? Mais j'ai envie de sauter à la corde! Et moi, j'ai envie de faire un puzzle. Chut, tous les deux. Je suis en train de cuisiner et j'ai besoin de calme. Comme beaucoup de personnes à travers le monde, j'adore célébrer le nouvel an chinois. Mais grand-papate, je veux jouer à quelque chose de nouveau! Mais Oli n'a pas envie! Parce que quand elle saute dans tous les sens, ça me fait brrrr dans le ventre. Est-ce qu'on pourrait jouer à un truc qui ne secoue pas, s'il te plaît? Vous n'avez qu'à jouer chacun votre tour. Et dans le calme, c'est d'accord? C'est parti! Moi d'abord! Je choisis la corde à sauter! Et pourquoi c'est toi qui commences? J'ai envie de commencer, moi. C'est toi qui as commencé la dernière fois! Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai! Non, c'est pas vrai. C'est vrai! Mais vous n'allez quand même pas vous disputer. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh non, pas vous. Les idées géniales, cette famille! Vous pouvez jouer à la chasse au trésor tous les deux. Waouh! Une chasse au trésor, qu'est-ce que c'est? Une super liste d'objets à trouver en un certain temps. Exactement. Et si vous réussissez à trouver l'ensemble de ces objets avant l'heure du dîner, vous aurez droit à une grosse surprise pour le dessert du repas du Nouvel An chinois. Une grosse surprise pour le dessert? Oh, ton grand-père nous prépare toujours des desserts vraiment trop bons. Parfait. Alors amusez-vous bien en Chine. En Chine? Quoi? Mais pourquoi là-bas?
C'est vraiment super loin. C'est là-bas que vous trouverez tout ce qu'il nous faut pour notre fête du Nouvel An chinois. Et souvenez-vous, cherchez chacun votre tour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Chine. Ok, Moon. Qu'est-ce qu'on a sur notre liste? Une lanterne, des baguettes chinoises, un tambourin, des chapeaux pointus, des guirlandes en papier et une carte postale de la Grande Muraille. Et il faut rapporter tout ça avant l'heure du dîner. On devrait commencer à chercher chacun notre tour, comme l'a dit grand-papa. D'accord. On va jouer à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui commence. Prête? 1, 2, 3. Les ciseaux coupent la feuille et j'ai gagné. Alors à moi de trouver le premier objet. Une lanterne. Par ici. Un bus? Le train, c'est quand même mieux. Sauf que c'est mon tour et que j'ai envie de prendre le bus. Quand ce sera à toi de chercher, on pourra faire tout ce que tu veux. Dans le train, il y a aussi beaucoup plus de place. Oh. On verra quand ce sera à ton tour de jouer. Vous jouez à un jeu, cette liste en fait partie. Je suis douée pour les jeux. Dans notre village, c'est moi le meilleur. Je perds jamais. Je m'appelle Chi. C'est génial, Chi. Nous, c'est Oli et Moon et on fait une chasse au trésor. C'est vrai, j'ai jamais gagné de chasse au trésor. J'en ai même jamais fait. Je peux jouer avec vous? J'ai une lanterne, je peux vous la donner. On va descendre au prochain arrêt. D'accord? D'accord. Tu vois, on a vraiment bien fait de prendre l'autobus. Dans un train, on aurait aussi été beaucoup moins secoués. Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Merci, Chi. Il est sympa, pas vrai, Oli? J'aime la façon dont il s'est jeté dans l'aventure et dont il a pris les choses en main. Oli? Maintenant, à mon tour. Ton tour? Mais on n'a pas encore la lanterne. Alors ça va être mon tour pendant encore quelques minutes. Oh, j'adore quand c'est mon tour. Moon, pendant ton tour, tu nous as fait prendre un bus qui m'a retourné l'estomac. Ben, c'était pas interdit. Non, mais maintenant, j'ai mal au cœur. Alors pendant mon tour, je vais me calmer l'estomac en mangeant une soupe de nouilles. Mais mon tour n'est pas terminé. Voilà la lanterne. Bon, d'accord, maintenant il est terminé. Merci, Chi. Alors, qu'est-ce que tu dois trouver pendant ton tour? Des baguettes. Des baguettes? Regarde, t'en as eu avec ta soupe, ça fait 2. Plus que 4 objets. On va gagner cette chasse au trésor. Vite, il faut trouver le suivant. Le prochain, il est pour moi. Et pendant mon tour, je vais devoir trouver... Pas encore. Pour l'instant, c'est toujours mon tour. Mais tu as trouvé les baguettes. Donc ton tour est terminé. Non, j'ai pas fini ma soupe. Alors, techniquement, c'est toujours mon tour. Ça risque de durer longtemps. Je pourrais peut-être leur emprunter leur liste pour continuer à jouer. Alors maintenant, il faut un tambourin. Je sais où en trouver un. Tu manges trop lentement, Oli. Je suis sûre que tu le fais exprès. Je profite simplement de mon tour, comme tu as profité du tien. Ça y est, à ton tour. C'est pas trop tôt. Le prochain objet à trouver, c'est... Attends, où est la liste? Bonne nouvelle, j'ai trouvé le tambourin chinois qu'il vous fallait. Mauvaise nouvelle, j'ai fait tomber la liste sans faire exprès et ben, cet oiseau l'a ramassé. À cause de moi, l'équipe va perdre, je suis désolée. Ce n'est pas grave, tu essayais de nous aider. Mais par contre, il va falloir qu'on récupère la liste. Et comme c'est mon tour, moi je dis qu'on n'a qu'à lui faire plein de grimaces pour qu'il rigole et qu'il lâche la liste. C'est à mon tour d'essayer? Je crois, oui. Quand je vais lui lire ce livre, l'oiseau va s'endormir, c'est obligé. Et quand il dormira, on reprendra la liste. Mais ça va prendre super longtemps. Oui, mais c'est mon tour. Page numéro 1. Insérez l'onglet A dans la fente C. Pliez D au niveau de B. Collez E sur l'onglet C. Assemblez le volet L par le dessous. Redémontez l'ensemble. Rendez-vous compte que
que l'onglet 6 était en fait l'onglet 9 à l'envers. On s'endormit? Quelle heure est-il? C'est bientôt l'heure du dîner! La liste! Ouais, on a réussi. Bon, les copains, il nous manque encore des chapeaux pointus, des guirlandes en papier et une carte postale de la Grande Muraille. On n'aura jamais assez de temps pour trouver tout ça maintenant. Bien sûr que si. Je suis le meilleur joueur de mon village. Pas question de perdre après tout ce qu'on a fait. Je peux trouver des chapeaux et des guirlandes sans aucun problème. Alors il ne nous reste plus que la carte postale. Rendez-vous à la Grande Muraille pour faire la fête, d'accord? D'accord. Il n'y a pas de temps à perdre. Et comme c'est à mon tour de jouer... Vélo! Mais Moon, mon estomac était assez pour aujourd'hui. Allez, pédale plus vite, Oli. Et puis, de toute façon, c'est mon tour. La Grande Muraille. C'est interdit au vélo. On va devoir continuer à pied. Mais c'est toujours mon tour. Je dois absolument me reposer. Mais on n'a pas le temps pour ça. Heureusement, je viens d'avoir une idée géniale. Ah oui, c'est génial. Au moins mon estomac n'est pas secoué dans tous les sens. Cette muraille n'en finit pas. Je crois que c'est pour ça qu'on dit qu'elle est grande. Si c'était une petite muraille, on serait déjà arrivé au bout. Et où est-ce qu'on achète des cartes postales ici? On n'a presque plus le temps. On a vraiment fait n'importe quoi, pas vrai? Tu as raison. Tout ce qui m'intéressait, c'était faire ce que je voulais pendant que c'était mon tour. Je n'ai pas du tout pensé à toi. Moi non plus. Si on avait travaillé en équipe, comme tu voulais le faire, on serait déjà rentré chez nous. Et on prendrait le dessert avec grand-papa. La Grande Muraille de Chine est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'elle faisait près de 9000 km de long? Bon, je vous laisse, je vais à la boutique de souvenirs. Au revoir! Il y a une boutique de souvenirs avec des cartes postales. Comment on y va? Eh ben, ça dépend. Vous aimez les balades dans un téléphérique qui monte vraiment très haut? Ou vous préférez monter des centaines de marches sans prendre le moindre risque? Ou sinon, vous pouvez choisir un entre-deux en prenant un moyen de transport rapide dans lequel on ne risque presque rien. L'entre-deux! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. J'ai encore gagné! Je suis le meilleur de tous les chasseurs de trésors! Merci beaucoup, Chi. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Je vous présente le gâteau mousseline chinois au chocolat et aux 5 épices. Joyeux nouvel an chinois, les enfants! Waouh! Oh là là! Bon travail, tous les deux. Vous avez rapporté tout ce qu'il fallait pour faire la fête, plus un joli souvenir. Je suis fier que vous ayez réussi à chercher chacun votre tour. Oui, on a trouvé tout ce qu'il y avait sur la liste. Grâce à un super copain qui nous a appris à travailler en équipe. Je vois. J'aimerais bien rencontrer cet ami un jour. Pas de souci. Grand-papa, te voici, Chi. Bonsoir. Et après tout ce qu'il a fait pour nous aider, il mérite la plus grosse part de gâteau. D'accord? D'accord. C'est délicieux. Merci les copains. Aventure en rose au Sénégal. Oli! Regarde ce qui est arrivé pour toi au courrier. Waouh! Ça vient de ma Tati Chartreux. Je me demande ce que c'est. Ouvre-le! Ouvre-le! Oh! C'est un chapeau d'explorateur comme celui de Tati. Ouais! C'est un cadeau super chouette. Mais pourquoi elle te l'a envoyé? C'est pour demain. Elle propose à Oli d'accueillir une réunion du club des explorateurs. Wow! Tu dois être drôlement fier. Ça dit que le défi de la semaine, c'est d'apporter la photo de quelque chose de rose et de venir raconter l'aventure pendant laquelle on l'a prise. Je suis tellement contente pour toi. Moi aussi. Et moi, je suis super fière, super content, super... inquiet. Inquiet?
te demande pardon. C'est important. Ma photo doit être parfaite pour que Tati Chartreux soit fière de moi. Moi aussi, je suis inquiet maintenant. Et puis, je n'ai pas de photo de quelque chose de rose. Dans ce cas, tu dois prendre une photo de quelque chose de rose pendant une aventure en rose dans un endroit rose. Je crois que je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu viens d'avoir une idée géniale. Ça, c'est nouveau. Tu devrais aller photographier le lac rose au Sénégal. Waouh, il y a un lac rose. Je ne savais pas que les lacs roses, ça existait. C'est vraiment extraordinaire. Avec une photo pareille, je vais impressionner tous les explorateurs du club. Mon ami Booba habite au Sénégal. Il pourra t'aider pour ta photo, pendant que moi, je range l'appartement pour la réunion. Génial. Merci, Stanley. Merci, on va revenir vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Sénégal. Maintenant, il faut qu'on trouve le lac rose. Le voilà. Waouh! Ce lac est vraiment rose. Je vais faire une photo absolument parfaite. À ton avis, il vaut mieux prendre quel côté? Celui-ci ou... Salut, je suis Booba, l'ami de Stanley. Vous devez être Holly et Moon. Bienvenue. Salut! Salut Booba. Ce lac rose est vraiment incroyable, mais... Pourquoi est-il rose? C'est la question que tout le monde pose en premier. C'est à cause des milliers d'algues rouges microscopiques qui poussent dans cette eau. C'est une super anecdote pour le club des explorateurs. Je peux prendre une photo de toi devant le lac? Ah oui, bien sûr. Quelle pose veux-tu que je prenne? Avec mon air sérieux? Ou plutôt très accueillant? Surpris? Ou alors, pas du tout avec une perruque d'algues? Elles sont toutes bien. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore celle-là, elle est trop marrante. Zut, on voit mon pouce dessus. Oh, celle-ci est vraiment chouette. Mais tu as les yeux fermés. Oh, il y a un problème sur chacune d'elles. Il faut que ma photo soit absolument parfaite. Tu sais, Holly, nous avons un vieux dicton sur ce sujet. La perfection, c'est bien, mais ce sont leurs défauts qui rendent les choses intéressantes. Non. Il doit y avoir aucune erreur sur ma photo. Au club des explorateurs, je veux que ma Tati soit fière de moi. Je vais recommencer. Hé! Un singe a gâché ma photo. Ouste maintenant. Allez, va-t'en. Par là-bas, s'il te plaît. Moon, tu veux bien distraire ce singe assez longtemps pour que je prenne ma photo? Mon appareil! Arrête, j'en ai besoin! Suivez-moi! Je sais où habite ce singe! Regardez, il y a tout un groupe de flamants roses. Ça me ferait une autre super photo pour demain. Oh, si seulement j'avais mon appareil. Chut! Regarde, le singe est juste là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il prend des photos. On a aussi un dicton qui parle de ça. Ce que voit le singe, il le fait. Il a dû apprendre à faire ça en te regardant, Holly. Pendant qu'il est occupé, essayons de l'approcher et de récupérer mon appareil. Aucun problème, parce que je viens d'avoir une idée géniale. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, maintenant! Un coup de chance? Je suis tombé sur un truc mou. Oui, moi et moi. Ah, le voilà! Ça suffit le singe. Je vais monter chercher mon appareil. Mais Holly, tu as le vertige. Oui, mais je ne peux pas décevoir Tati Chartreux. Alors je dois prendre une photo absolument parfaite. Je suis sûr que ta Tati comprendrait si tu lui donnais une photo qui est déjà dans un des albums qu'il y a chez toi. Je n'ai pas de photo d'un truc rose, donc elle ne serait pas parfaite. Non, j'ai besoin de mon appareil. Maintenant. Scoot. Oh, bonjour les copains. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis trompé de route
Et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé dans cette montgolfière. Ça ne m'étonne pas de toi, Scoot. La vue est magnifique. En plus, il y a un petit singe. Hé hé, coucou le petit singe. Scoot, ce singe a mon appareil photo. Excuse-moi. Il est trop loin. Venez. Waouh! Tu as vu tous ces buissons à fleurs roses? Et voilà, encore une photo parfaite que je ne peux pas prendre. Scoot! Scoot! Oh, coucou! Hé, regardez ce lac! Vous n'allez pas le croire, il est rose! Scoot! Arrête la montgolfière, s'il te plaît! Ce singe a l'appareil photo de Holly! Ah oui? Viens là, grand bêta! Tu dois rendre ça à Holly! Merci, Scoot! À plus tard, les copains! Oh non! Ne t'inquiète pas, Holly. On peut prendre mon bateau pour le suivre. Merci quand même, Booba! C'est très gentil, mais Holly déteste vraiment l'eau. Jamais il n'acceptera de monter sur... C'est pour la photo parfaite, Moon. En route! L'eau est vraiment toute rose. Il ne me manque que mon appareil. Ne t'inquiète pas, Holly. Cette aventure en rose n'est pas encore terminée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je l'ai! Merci les amis. Et maintenant, je vais enfin pouvoir faire la photo parfaite pour Tati Chartreux. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il y a un problème. Oh, il est cassé. Alors c'est terminé, plus de photos. Oh, c'est fichu. Tati Chartreux va vraiment être très très déçue. Tu sais, on a aussi un dicton pour ça ici. Si tu ne réussis pas la première fois, va donc boire une boisson fraîche. C'est un dicton, ça? Mais maintenant, c'en est un, parce que je viens de l'inventer. Allez, c'est parti. Voilà qui va vous remonter le moral. C'est une spécialité d'ici. Au Sénégal, on appelle ça le bissap. Et c'est très bon. Merci, Booba. Et tu as vu ça, Holly? C'est rose. Ah, et délicieux. Oh, si seulement je pouvais prendre une photo. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne pourrait pas être pire. Ah bah si, c'est pire. Hé, Holly, regarde ça. Ton appareil est cassé, mais tu peux quand même voir les photos que le singe a prises. Certaines sont vraiment très drôles. Oh, et sur celle-ci, on voit bien le lac rose. C'est vrai, regardez celle-là. Mais elles sont floues et le singe a mis son pouce sur l'objectif. D'accord, elles ne sont pas parfaites. C'est quand même un singe qui les a prises. Mais elles sont vraiment chouettes. C'est vrai. Et ça me rappelle un vieux dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. Les pires journées font les meilleures histoires. Booba, tu viens de me donner une idée géniale. Merci. Je suis prêt pour la réunion du club des explorateurs. Tu en es sûr? Même si tu n'as pas ta photo absolument parfaite? Oui, parce que j'en ai plus besoin. J'ai encore beaucoup mieux que ça. Une histoire absolument parfaite. Au revoir, Booba. Et merci encore. Bon voyage, mes nouveaux amis. Et même si je n'ai pas pu prendre une photo parfaite du lac rose comme je le voulais, j'ai vécu une incroyable aventure rose. Et mon chapeau aussi. Bravo! Ces petits singes sympas finalement, non? Holly, ils ont adoré ton histoire. Et Tati Chartreux a l'air très fière. Oh oui, je suis fière de toi, Holly. Ça, c'était une belle aventure. Tu étais prêt à grimper dans un arbre malgré ton vertige. Tu es même monté sur un bateau. Oui, mais tu sais, au Sénégal, ils ont un dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. C'est bien vrai, ça, mon courageux petit explorateur. Tu as fait du beau travail pour ta première réunion du club des explorateurs. C'était génial. Oui, c'était parfaitement imparfait. La balle boing boing au Kenya. Et voilà, j'ai fini. Eh Stanley, tu as vu le trieur de balles boing boing que j'ai fait?
mais c'est incroyable! Bah, il en manque une! Quoi? Oh non! Ma balle boing boing préférée! Où est-ce qu'elle est? Moon! T'as vu ma balle boing boing préférée? Oui? Génial! Elle est où? Ben, elle était là tout à l'heure et puis, sans faire exprès, je l'ai... Oh! Tu l'as envoyé sur le toit? Oui, j'avoue. Écoute, T'es vraiment trop... Ah, j'ai même pas envie d'en parler. Je suis hyper en colère. Je suis désolée, Oli, mais... On en parlera quand j'aurai récupéré ma balle boing boing préférée, d'accord? Mais, Oli... Alors voilà la situation. Ça, c'est le toit et là, c'est ma balle. Comment on fait pour aller la chercher? Ouais, je sais! Je pourrais grimper comme un ninja tout en haut du toit! Oh, ma coquille! Bien, on a besoin d'aide, de quelqu'un de grand. Je viens d'avoir une idée géniale! Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Demandons à Géraldine de nous aider. Géraldine! On s'était trop bien amusé avec elle pendant notre croisière. Elle est super gentille et trop drôle. Et elle est immense. Vous savez si on a son adresse? Attendez, aux dernières nouvelles, elle était... au Kenya! Mais elle ne pourra jamais nous aider si elle est là-bas. À moins que... Oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Kenya. Oui! Waouh, c'est vraiment trop beau le Kenya. C'est dommage que tu ne vois pas tout ça. Super. Là, c'est sûr, on est sur la bonne route. Ben, tu peux lever les yeux de ta carte alors. Je préfère la suivre parce que moi, je suis un chat prudent. Un chat prudent qui essaie d'éviter les accidents stupides. Pourquoi il me regarde en disant ça? Tu as peut-être un morceau de salade entre les dents. Non, c'est parce que tu as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit et que... Tu m'en veux encore? Oh, excuse-moi. J'étais ronchon, mais c'est fini. Maintenant, on se concentre et on fait attention. Tu peux compter sur moi. Tiens, la preuve. Oli, tu as une bestiole sur la queue. Stanley, fais attention aux cailloux devant toi. Un lion! Qu'est-ce qu'on fait? Entre dans nos coquilles! Ça y est? Vous êtes bien cachés? Pas de panique. Il y a sûrement une autre route pour aller chez Géraldine. Oui. Bah non, c'est la seule route qui y va. Oh. Vous avez des idées? J'ai trouvé. On détourne l'attention du lion et on passe quand il regarde ailleurs. Super idée. Détourner son attention. Mais comment? En lançant quelque chose. Comme, Ma balle boing boing préférée? Oui. Non. J'ai une idée, mais elle est peut-être un peu bizarre. J'adore les idées bizarres. J'ai lu un livre sur quelqu'un qui faisait de la musique pour calmer un lion. Et comme on n'a plus ma balle boing... On a compris. On pourrait peut-être jouer une berceuse pour endormir le lion. Comme ça, quand il dormira, hop, 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 on passera devant le... On aura fait un tac-tac de plus pour récupérer la boing boing boing. Il faut qu'on trouve un instrument pour jouer une berceuse douce et apaisante. Ils sont tous aussi bruyants, vos instruments? Ici, vous êtes dans la boutique des instruments traditionnels pour faire la fête. Les instruments pour les berceuses, les siestes et les sérénades, c'est juste à côté. Salut, il y a quelqu'un? Oh, quel escargot! Mais t'es un géant! Bonjour, mon jeune ami. Je m'appelle Chad Gastéropode. Je suis le mollusque le plus fort de tous les mollusques de l'univers. Oh bah ça se voit tout de suite, hein. J'ai inventé une méthode d'entraînement dingue de chez dingue. Si tu fais sérieusement tous mes exercices, le grand Chad transformera le petit mollusque maigrichon que tu es en véritable champignon. Où est-ce que je m'inscris? J'adore, elle joue trop bien. Oh, qu'est-ce que t'en penses, Moon? Tu crois que ça ferait dormir le lion?
pense que oui. Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se fait pas de dormir sur des instruments. On était en train de dormir? Madame, vous donnez des cours de... De Niatiti? Mais naturellement! On s'inscrit! On aurait peut-être dû prendre plus de cours. Oli, mon Niatiti fait un son bizarre. Je crois que je le tiens à l'envers. Ça y est, je sais comment il faut en jouer. Moon, il est très énervé là. On ferait mieux d'arrêter. Tu crois que le lion a vu où on s'était caché, Oli? Chut. Je ne sais pas, mais si tu cries comme ça, il va pas tarder à nous retrouver. Comment on va faire pour aller chez Géraldine s'il y a un lion qui nous poursuit? Une autre idée? J'ai trouvé! Bravo, Moon. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. On n'a plus qu'à marcher avec le troupeau et on sera bientôt chez Géraldine. Ça va, toi? Allez, en avant! Tu vas y arriver, Stanley! Continue! Je vais faire de toi un grand champion! Allez, vas-y! Vas-y! Très bien. Donne-toi à fond! Il faut que tu en baves! Ouais! Tu es prêt? Tu vas pouvoir tester ta force et ton courage en affrontant un lion féroce! C'est une super idée, Moon. Parfois, c'est carrément mieux d'agir vite que d'être trop prudent. Cool, hein? Dis, Oli, tu crois que le lion est toujours en train de nous suivre? Je ne sais pas, mais je crois qu'on aurait dû être plus prudent. Une autre idée? Oui, cachons-nous derrière le tableau. Tu crois qu'il va nous attraper? Tu sais, Moon, même si t'as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit, tu as toujours été ma meilleure amie au monde. Toi aussi, Oli. Et ensemble, on n'a peur de rien. Allez, viens! Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Il va nous sauter dessus. Stanley? Oh, ce qu'il est drôle, ce petit escargot. C'est l'un de vos amis? Bah oui. Waouh, il devrait être comédien. Je le lui dirai quand il se réveillera. Alors, vous ne voulez pas nous attraper? Moi? Non! Oh, c'est ce que vous avez cru? Oh, pas du tout. Je faisais juste une petite balade. Je n'arrivais pas à dormir. Quelqu'un faisait de la musique et c'était vraiment insupportable. Une balade? Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais emmené avec moi. Désolé, monsieur Lion. On aurait dû vous demander. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec la balle boing boing d'Oli. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu t'es mis en colère contre moi à cause de ta balle et tu m'as même pas demandé ce qui s'était passé. Je vais t'expliquer. En fait, tu avais oublié ta balle boing boing dehors. J'ai voulu la prendre, mais je l'ai faite tomber et elle s'est mise à rouler. Un cycliste a failli l'écraser. Au dernier moment, je l'ai prise et je l'ai jetée derrière moi. Elle s'est retrouvée sur le toit. Alors ce n'était pas ta faute. Oh, excuse-moi, Moon. À partir de maintenant, je te promets qu'on se parlera plus. Alors ça y est, je l'ai fait fuir? Non, mais tu l'as bien fait rire. Maintenant, allons chercher Géraldine pour qu'elle nous aide à récupérer ta balle. Géraldine? La girafe? Vous la connaissez? Si, je la connais, mais on est les meilleurs amis de la savane. Vous auriez dû... En parler plus tôt. Géraldine!
Merci Géraldine. Je suis super contente de retrouver ma balle boing boing préférée. Mais c'est encore plus cool d'avoir des amis avec qui jouer. Que la fête commence. La soupe polonaise de Mamie Coquille. Mon épisode de Sherlock, la détective au pacte de velours, commence. Aujourd'hui, elle va résoudre l'affaire des spaghettis disparus. Regardez, Sergent Souris. Voici l'indice qui nous manquait. Oh, mais oui, c'est une flaque de bave de Chihuahua. Ce qui signifie que notre voleur de spaghettis n'est nul autre que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis navrée, Sherlock, mais je n'ai pas bien compris. Oh, je disais que notre terrible voleur de spaghettis n'est nul autre... Non, je l'ai encore raté. Stanley? Oh non! T'as attrapé le rhume des escargots? Oui, pardon de t'avoir dérangé pendant ta série. J'ai vu cet épisode. Le voleur, c'est le lapin. Je le savais. Ah, on va t'aider à te sentir mieux. Je vais te chercher une couverture. Et moi, du jus de fruits. On a eu chaud. Parce que le truc que je déteste le plus au monde, c'est... Être mouillé. Pauvre Stanley, il en bave encore plus que d'habitude. Je donnerais tout pour avoir un bol de soupe de ma mamie Coquille. Depuis que je suis tout petit, c'est la seule chose qui m'aide à aller mieux. Oli, j'ai une idée géniale. Oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Emmenons Stanley chez sa mamie, comme ça il pourra boire un bol de sa soupe contre le rhume. Est-ce que tu crois que tu pourras voyager, Stanley? Pour la soupe de ma mamie Coquille? Oh, carrément, je me sens déjà mieux rien que d'y penser. Pour Stanley? Pour Stanley. Mais la mamie de Stanley n'habite pas trop loin, hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Cracovie en Pologne. En Pologne? On a fait tout ce chemin jusqu'en Pologne pour de la soupe. J'espère que c'est la meilleure soupe du monde. Tu seras pas déçu. Les grands-mères polonaises cuisinent les meilleures soupes. Pas vrai, Stanley? Stanley? Où est-il passé? Oh, ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. C'est un travail pour Moonlock, la célèbre détective aux pattes de velours. Je vais suivre les traces de bave. Attention à la bouteille! Oh non, 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 non! Les amis, j'ai réussi! Je ne suis pas mouillé! Je ne suis pas mouillé! Mamie Coquille! Oh nom d'une limace! Stanley, mon petit chou enrhumé! L'adorable Moon! Et Oli, est-ce que c'est toi? Il est tombé dans une fontaine, Mamie Coquille. Du coup, il est super ronchon. Oh, eh bien, plus pour longtemps. Entrez et installez-vous confortablement, les enfants. Alors, toi, Stanley Chou, tu vas te reposer maintenant. Voilà! Oli, tu es tout sec. Bon, voici la liste des ingrédients pour la soupe. Allez me les chercher, vite, vite. Mon petit Stanley Chou en a besoin pour aller mieux. Oh, et faites attention, c'est Schmigus Dengus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Mais on a des ingrédients à trouver pour la soupe de Stanley. Moon, regarde tous ces fromages! Oli, concentre-toi. On a une soupe contre le rhume à préparer. Il nous faut 3 carottes, 2 pommes de terre et une... Attention! C'est très rafraîchissant. Bon, alors, qui vient de nous arroser? C'est mon dernier t-shirt sec, Moon.
Je ne peux plus être mouillé. Ouh, c'est un mystère. Et une nouvelle enquête pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Je suis la détective Moonlock. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un jeter de l'eau? C'est Schmigous Dengus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Regarde, voilà un indice. Apparemment, les suspects étaient au moins deux. Un tout petit et un très grand. Suivons ces empreintes. Oli, les empreintes de pas vont jusqu'à... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un stand de pierogis, tu vois? Miam! Ce sont des petits chaussons polonais remplis de plein de farces délicieuses. Oh! Mais attends! On ne doit pas en rapporter pour la soupe de Stanley? Si! Il nous faut 3 pierogis aux carottes, 2 aux pommes de terre, 93 pierogis aux oignons et un seul... Attention! Oli, ça va? Oui, bien sûr. Je ne suis pas mouillée. Allons récupérer les ingrédients pour la soupe avant... Il y a de nouvelles empreintes de pas. Ça suffit maintenant, les arroseurs. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? À une chatte qui fait semblant d'être détective privé, voilà. Alors montrez-vous maintenant. Tout a l'air normal pourtant. Un peu trop normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élémentaire, mon cher Oli. En regardant les empreintes, on voit bien qu'il y a au moins 2 arroseurs différents. Si ça se trouve, ils sont complices. Tu devrais aller chercher les ingrédients pour la soupe pendant que moi je résous le mystère des arroseurs anonymes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été arrosés, on dirait. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Mais c'est Schmigous Dengus. Oh, Oli, cette fois j'en ai assez. J'en ai marre de ne pas comprendre ce que les gens disent. Oublie ça et allons chercher les ingrédients avant que le marché ne ferme. Mais mon enquête, je dois la résoudre. Je veux rentrer. C'est mon dernier t-shirt sec et j'ai déjà failli me faire arroser 3 fois depuis qu'on est là. Je ne peux plus être mouillée. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, la dernière fois que tu as eu une idée géniale, c'est moi qu'on a arrosé. Oui, exactement. Fais-moi confiance. Je sais comment attraper ceux qui ont fait ça. Bonjour tout le monde. Voici mon ami Oli. Et aujourd'hui, il ne faut absolument pas qu'il soit mouillé, d'accord? Je ne plaisante pas. Oh. Haha, cette fois, je vous tiens. Oli, il faut que je prépare ma soupe. Avez-vous trouvé tous les ingrédients? On a essayé de les récupérer, mais les gens n'arrêtent pas de nous jeter de l'eau. Pourquoi, Mamie Coquille? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Schmigous Dengus. C'est quoi? Eh bien, c'est une fête Polonaise spéciale pendant laquelle tout le monde se jette de l'eau dessus. Alors c'est pour ça qu'on nous a arrosés. Mais pourquoi? Pourquoi les gens se jettent de l'eau les uns sur les autres, Mamie Coquille? pour rire, voyons, parce que c'est amusant. C'est amusant? Je ne vois pas. Ce que c'est drôle d'être tout mouillé. Oli, tu devrais peut-être essayer pour voir. Tu sais, elle a peut-être raison. De toute façon, je ne peux pas être plus trempée que ça. Du coup... Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Joyeux Schmigous Dengus, Moon. Nous n'avions jamais vu des arroseurs aussi doués que vous, les amis. S'il vous plaît, acceptez ces fromages en cadeau pour avoir été aussi bons joueurs. Tenez, des légumes. C'est l'heure de la soupe.
Mange pendant que c'est chaud, mon petit Stanley. Ah, merci, les amis. C'est normal, Stan. Stanley! Oh, je crois qu'un peu de ma soupe contre le rhume vous ferait du bien à vous aussi. Merci beaucoup, Mamie Coquille. Heureusement qu'on a rapporté un peu de soupe de mamie. Tenez, prenez-en un bol. Merci, Stanley. Tu sais, Moon, il y a un mystère que nous n'avons toujours pas résolu. Une affaire pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Oui. Pourquoi la soupe de Mamie Coquille est-elle toujours aussi bonne? Je peux résoudre ce mystère. Regarde, c'est parce qu'elle a été préparée avec amour. Et les biscuits grecs. Oli, combien de temps encore? 2 minutes avant que grand-papa t'arrive. 2 minutes? Je sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps. J'ai vraiment super envie de ces petits sablés grecs aux amandes qu'ils nous ramènent à chaque fois. Ils sont tellement bons. Et tellement croustillants. Ça me fait penser que je dois me tenir prêt à ramasser les miettes. Hein? Coucou! Regardez-moi qui voilà, ne serait-ce pas ma petite fille préférée et son adorable ami Oli? Et notre vendeur préféré, le meilleur du monde. Où est-ce que tu as caché les sablés cette fois, grand-papa? Non, je suis désolé, mais j'ai bien peur d'avoir une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je n'ai plus de sablés grecs aux amandes. C'est vrai? Moon a vraiment super envie de sablé. Mais pas de panique. Voyons voir. D'après mon agenda, la prochaine livraison que je dois effectuer en Grèce est dans 3 semaines. 3 semaines? Mais je ne serai jamais capable d'attendre aussi longtemps. Sauf que je n'aurai pas besoin d'attendre, parce que je viens juste d'avoir une idée géniale. Je sens qu'elle va encore nous entraîner à l'autre bout du monde. Je suis prête. Tu trouveras les sablés à la pâtisserie de l'île d'Hydra. J'ai des livraisons à faire à New York, alors on se retrouve ici demain, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on profite d'être en Grèce pour faire la livraison à ta place? Formidable! Le colis sera en avance comme ça. Je vais le chercher dans ma camionnette. Merci à tous les deux. Passez le bonjour à Monsieur Papadapoulos de ma part. Compte sur nous, grand-papa. Mais Moon, comment on va emmener ce carton à l'aéroport? Taxi! Oh! Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est une urgence de sablé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Grèce. Je me demande quel est le meilleur moyen de se rendre sur l'île. Pas le temps de se renseigner, Oli. Ce bateau a l'air rapide. Demandons au monsieur. Moon, attends, on devrait d'abord demander conseil aux gens et acheter une carte. Oli, dépêche-toi. On n'a pas besoin de carte. Pas de carte? Oh, de véritables aventuriers. Vous avez frappé à la bonne porte. Je m'appelle Yanis. Laisse-moi t'aider. Moi, c'est Oli et je veux bien un coup de main, merci. Et hop là. Bienvenue à bord de la croisière Yanis Aventure. Vous ne trouverez pas de traversée jusqu'à Hydra qui soit plus longue et plus mouvementée. Attendez, la plus longue et la plus mouvementée? Wouhou! Vive l'aventure! Wouhou! Pourquoi on ne s'est pas arrêté pour chercher une manière de traverser qui secoue moins et qui mouille moins? Attention, c'est maintenant qu'on va vraiment s'amuser! Youhou! Oh non, le colis! Il dit d'un droit devant! C'est pas trop tôt. Ouh, on a eu chaud. En plus, tout ça m'a ouvert l'appétit. J'ai encore plus envie de mes sablés. Waouh,
C'est absolument magnifique. C'est vraiment à couper le souffle. Comment tu décrirais ce que tu as sous les yeux? Grand, rectangulaire, marron. Moi, je trouve que c'est époustouflant. Et maintenant, direction la pâtisserie qui vend les sablés. Moon, t'oublies pas quelque chose? Comme le colis de Grand Papate, par exemple? L'étiquette dit qu'il faut le livrer avant 15 h, sinon le client ne sera plus là. On ferait mieux de se dépêcher. Tu as raison. Taxi? Taxi! Taxi! Moon? Une minute, Oli. J'essaye de nous trouver un taxi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les voitures sont interdites sur l'île. Ici, tout le monde se déplace à pied. Interdite? Quoi? Comment j'aurais pu savoir une chose pareille? On l'aurait peut-être su si on avait pris le temps de demander aux gens au lieu de se précipiter. Mais alors, comment on va faire pour transporter le carton? Il y a des camions? Non. Des autobus? Non. Des motos peut-être? Non. Des scooters? Des mulets? Oui. Où ça? Là-bas. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Il nous faut un mulet, s'il vous plaît. Mais bien entendu. Laissez-moi vous les présenter. Alors, celui-ci est... Il est parfait. On va le prendre. En êtes-vous vraiment sûr? Celui-ci a tendance à être un petit peu... Il est parfait. Merci. On est super pressés. Attends une minute. Tu crois pas qu'on devrait lui demander lequel est le plus gentil? Non. Celui-là a l'air costaud. Allons livrer le colis de Grand Papate avant que mon envie de sablé ne devienne encore pire. D'accord? Alors, Oli, tu es content qu'on n'ait pas perdu de temps? À nous renseigner. Ce mulet est génial. On va faire la livraison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et après, à moi les sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, avance! Tu vas bouger, oui! Écoute, monsieur le mulet, si tu continues, je vais te faire les gros yeux. Qui c'est qui va m'aider à faire ma livraison? C'est le gentil mulet à sa moumoune. Si je ne livre pas ce colis, je ne pourrai pas avoir mes sablés. Et tu n'imagines même pas dans quel état ça va me mettre. Pourquoi tu ne veux pas bouger? On devrait peut-être essayer de crier son nom. Allez, en avant, Tagada, la tête de mule. Attends, Tagada, la tête de mule. Moon. On aurait pu prendre Giorgio, la gentillesse, ou Christophe à la crinière crépue. Et tu t'es précipité sur Tagada, la tête de mule. J'étais hyper pressée. Bon alors, il nous faut un nouveau plan. C'est le moment de me donner l'adresse. L'adresse? Oui, l'adresse de livraison pour Monsieur Papadapoulos. Tu n'as pas l'adresse? Je pensais qu'une fois sur le chemin, on demanderait notre route à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à grand-papa de me la donner parce qu'il met toujours des heures à chercher dans son agenda. Moi, j'adore l'agenda de grand-papate. C'est la meilleure des inventions. Ça l'aide à s'organiser et à ne pas se retrouver au milieu d'une île sans adresse et avec un carton géant sur les bras et un mulet qui refuse de bouger. Où il est passé? Oli, on a perdu le mulet et le colis de grand-papate. Oui. J'avais tellement envie de manger ces sablés que je me suis précipitée et que j'ai tout gâché. Oui. Oh, tu dois vraiment être en colère contre moi. Oui. Mais je sais ce que c'est d'avoir envie de quelque chose. On ne pense plus qu'à ça. Alors, je vais t'aider à retrouver le mulet et à avoir tes sablés. D'accord? Allez, viens. Il pourra pas se cacher longtemps. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Cette fois, c'est officiel. On va avoir de gros ennuis. On ferait mieux de le prévenir. Monsieur, on a perdu votre mulet. Tagada, la tête de mule?
il est juste là. En général, il refuse d'avancer au bout de très peu de temps et ensuite il fait demi-tour. J'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Oh non! Il est 15h! Grand-papa va être très fâché! On n'a pas livré le colis à Monsieur Papadapoulos! Oui? Vous m'avez parlé? Je suis Monsieur Papadapoulos. Attendez, c'est vous, Monsieur Papadapoulos? Si seulement on avait pris le temps de vous poser la question. Tadam! Ce colis est pour vous, de la part de mon grand-père! Oh, mais c'est fabuleux! Je ne l'attendais que dans 3 semaines. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps d'aller chercher tes sablés. À la pâtisserie? Mais dépêchez-vous, ils vont bientôt fermer. Tenez, vous devriez prendre Tatiana la trotteuse. Il faut savoir que c'est la sœur jumelle de Tagada. Elle va vous y emmener. Attendez! Ne fermez pas! Je devrais me préparer pour ces sablés croustillants. Il risque d'y avoir des miettes. Il ne leur restait plus du tout de sablés. Oh non, je suis vraiment trop désolée pour toi, Moon. Mais grâce à tes conseils, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et j'ai pensé à demander la recette. Tada! Il n'y a rien de mieux que de satisfaire une envie. Ils sont vraiment délicieux. Ils sont même encore meilleurs que ceux que je vous rapportais. Ils sont beaucoup plus croustillants. Il y a 2 fois plus d'amandes. Et ils font aussi 2 fois plus de miettes.